Bonjour mes chers élèves, une nouvelle vidéo courte pour exposer 3 nouveaux concepts économiques, 3 statistiques à utiliser par tout économiste. Donc taux de croissance PIB, déflateur PIB, puis multiplicateur de l'investissement. Premier indicateur, le taux de croissance du PIB réel, ça se calcule en passant par les PIB réels. Dit maintenant le taux de croissance avec les PIB réels, ça sera égal à la variation des PIB, PIB finalement PIB initial, divisé par le PIB initial. Là, on le calcule autrement, donc ça sera PIB final sur PIB initial moins 1. Je multiplie par 100. On a l'indice des PIB réels moins 1. Colle fois 100. On trouve le taux de croissance du PIB réel. Le déflateur, ça se calcule en utilisant le PIB nominal et le PIB réel. C'est un indicateur également très intéressant qui va mesurer le niveau général des prix de toute la production. C'est un pourcentage, on va multiplier par 100. C'est un indicateur qui est utilisé pour mesurer le niveau général des prix et appréhender donc cette inflation ou bien cette augmentation au niveau des prix et qui peut affecter le niveau du PIB nominal. avec احنا في الريال خدينا الريال باش نحسبوا taux de croissance de la richesse d'un pays sans passer par l'effet des prix. L'effet des prix, نعرفوه déflateur. Bon, ensuite, un petit exercice 2023-2024. Un pays A avec deux produits 1 et 2. Le PIB nominal est calculé dans un premier stade. On a trouvé 53 000 et 78 000 en utilisant les prix courants. Prix de 2023, le 2023, prix de 2024, le 2024. Le PIB réel, certainement, on va utiliser une année de base, une année de référence, des prix constants, les prix de 2023. On va calculer donc, on utilise les prix de 2023 pour trouver deux valeurs. 53 000 PIB réel 2023 ou le PIB réel 2024, ça sera 46 000. Le PIB réel, certainement, on annule l'effet des prix. Le taux de croissance de la richesse CPI du pays A, ça sera de 15,2%, un pourcentage relativement bon, et dans lequel on a exclu l'effet des prix. En ce qui concerne les prix, si on veut calculer la mesure, si on veut calculer ou bien si on veut mesurer l'indice des prix et le niveau général des prix au niveau de ce pays, on va trouver 169%. Certainement, ça sera un quotient PIB nominal par le PIB réel, on multiplie par 100 pour trouver le pourcentage. La net, une augmentation de 69% au niveau des prix. Le niveau général des prix, il a augmenté de 69% entre les deux années 2023 et 2024. Finalement, le multiplicateur d'investissement, c'est un indicateur également très utile qui va nous montrer tout un processus passant d'un investissement initial vers l'augmentation des revenus. Ça sera un processus en continu. L'investissement va certainement engendrer une distribution de revenus. Le revenu est divisé en une dépense de consommation et en une épargne. La demande ou bien la consommation, certainement, elle va stimuler une nouvelle production et la production va engendrer des revenus. Les revenus, une autre fois, puisqu'on nous divisait en une partie pour la consommation, une partie pour l'épargne. Et nouveau, donc ça va se déclencher de nouveau, le processus AD, pour augmenter plus que proportionnellement les revenus suite à un investissement initial nouveau. Petit exercice, donc supposons qu'on a une proportion marginale à consommer de 0,8, l'épargne proportion marginale à épargner plus comme 0,2, le multiplicateur de l'investissement ce serait de 5 et ça se calcule comme suit. Multiplicateur égale 1 divisé par 1 moins 0,8. الفورمولا هذه
الباز نتاعها في الديمونستراسيون نتاعها نجمو نخدمو حتى في séance أخرى. C'est une somme correspondant à une suite géométrique avec une raison de 0,8. Qui est 1 moins 0,8 puissance n divisé par 1 moins 0,8. 0,8 puissance n, c'est presque, ça tend vers 0. Avec Alès, ce sera un multiplicateur d'une valeur de 5. 5 fois de plus. Il va y avoir une augmentation des revenus de 5 fois de plus suite à un investissement initial. L'investissement initial a augmenté de 100, donc le revenu il va augmenter de 500. Bon, de nouveaux investissements vont engendrer de nouveaux revenus, de nouvelles consommations. Consommation va stimuler de nouvelles productions, investissement ensuite de nouveaux revenus, nouvelles consommations, et ainsi de suite.